Synchronisation audio clap. Les amis, c'est Kiviki, votre buff préféré. Votre buff est heureux de pouvoir tourner cette vidéo. Pour ceux qui l'ont vu, ça fait quelques jours que je suis disparu d'internet. Tout simplement parce que j'ai été hospitalisé. Sur ma chaîne principale, j'en ai parlé pendant de longues minutes. J'ai fait une péricardite aiguë virale. Voilà, donc en fait, c'est l'enveloppe qui enroule le cœur, en fait, hein, tout simplement, où j'ai eu une inflammation. Hein, malheureusement, ça s'attrape comme ça. C'est la faute à pas de chance, aussi à cause peut-être du stress, du travail et tout, c'est possible aussi, je vais pas mentir. Et j'ai attrapé ça, négatif au Vitco, négatif à tout, enfin, mes prises de sang sont excellentes et malheureusement, bah voilà, j'ai cette maladie que je vais traîner. Donc voilà, je pensais vraiment les gars que... c'était quand? C'était samedi? Ouais, je pensais vraiment que samedi était le dernier jour sur Terre de Kibiki. Franchement, ça m'a mis une sacrée gifle. Et ça m'a fait drôle. Hein. C'est une expérience, franchement, que je n'ai pas envie de revivre d'aussitôt. Voir son cœur partir comme ça. À 1000 à l'heure, j'entendais plus rien, limite j'entendais le bruit de mon sang qui coulait les gars, franchement ça m'a fait très peur, mais voilà je suis là et sincèrement je suis heureux d'être en vie. Je sais que c'est bizarre à dire mais je suis juste content quoi. Genre vraiment, je suis trop heureux. Moi qui quand même fait, à cause de mes vidéos, je fais quand même très attention à mon aspect santé, à la diète que j'ai, en dehors de mes vidéos, etc. Ça met quand même une sacrée baffe, parce que t'as beau peser 90 kg, pousser 150 kg, développer couché, se sentir fort, parce que oui, je veux dire, je me sens fort moi dans la vie de tous les jours, je me sens bien. Et là, je suis tout fragile en fait, tu vois, j'ai l'impression que du jour au lendemain, le cœur peut lâcher limite. Donc là, je suis un peu comme Sangoku, mais ça m'a mis une belle claque. Ouais, je pense que ça m'a mis une belle claque. Et voilà, j'ai 3 mois pour récupérer maintenant. J'ai quand même un gros traitement. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Et si ça va pas et tout, bah il se peut que quelques temps je ne ferai pas des vidéos. Je pense qu'il faut aussi que j'apprenne à me reposer de temps en temps, c'est important. Donc voilà, mais en tout cas, là, je suis vraiment heureux. Si j'ai un truc à dire, je suis vraiment heureux d'être là. Essayer de donner un peu plus de positivité, les gars. J'étais un peu trop négatif en plus ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de drama et en plus, je me suis fait allumer en ce début d'année. Franchement, dans beaucoup de groupes, dans beaucoup de trucs Facebook et tout. Je sais pas pourquoi les gens se sont réveillés après les fêtes. Ils ont dit c'est bon, on va faire la fête à Kibiki. Mais voilà, très content d'être là. Je suis normalement en bonne santé, mais il faut juste voilà, soigner la maladie, cette petite maladie du cœur qui peut en plus devenir grave si c'est pas traité, mais à 80% c'est bénin, donc ça devrait se résorber très rapidement. Donc voilà, mais un peu plus de fatigue et tout, forcément. Voilà, je vais faire une petite parenthèse les gars avant de commencer cette vidéo parce qu'il y en a beaucoup qui se sont inquiétés, qui m'ont envoyé beaucoup de messages et merci les gars parce que bah il y a d'autres personnes dans le monde malheureusement qui ont aussi des petites maladies et tout et ils ont pas autant de soutien et d'amour que moi j'ai pu avoir. Vraiment c'est un truc de fou. En tout cas très content d'être là. Voilà les gars, donc on va parler un petit peu des actualités. Il s'est passé beaucoup de choses les gars sur Pokémon, notamment une nouvelle secrète rare qui est arrivée. La secrète rare les gars de ce fameux Dracofeu Rainbow. Donc on va en discuter tout de suite. Alors attendez, je vais juste aller chercher ce petit screen parce qu'il était sur mon Discord, il n'est pas encore disponible rapidement. Alors attendez, je vais faire ça rapidement, désolé ces vidéos un peu tournées à la va-vite. Kibiki, tu n'arrives jamais à l'essentiel directement. C'est vrai les gars, mais des vidéos sans aucun contenu, il va falloir que j'en fasse de plus en plus. Alors je vais aller directement sur mon Discord, je vous invite d'ailleurs à le rejoindre avec grand plaisir. Et du coup dans les spoils nouveautés, on a eu ce fameux Dracofeu Rainbow, voilà, que j'ai juste ici, le Dracofeu Vesta Rainbow. Donc très joli. Très joli les gars, donc attendez, hop, c'est vrai que là j'ai la mauvaise vue, donc très joli, moi je suis très fan. On a une hype un peu comme le Dracofeu de Ombre Ardente, hein. C'est vrai qu'on a quand même des similitudes avec, et je trouve pour une fois la carte Rainbow bien plus réussite que la carte Vestar, à vous de me dire plus ou moins ce que vous en pensez, mais je trouve sincèrement que ce Dracofeu Rainbow Vestar est bien meilleur que le Vestar de base. Malheureusement, ça nous montre aussi que Starburst va peut-être être une série un peu maigre. Et on va parler maintenant de Starburst. On a maintenant 2 secrètes rares qui ont été qui sont arrivées. Il faut savoir que Starburst va sortir en fin de semaine. Donc on aura forcément, les gars, je vais forcément vous sortir une vidéo pour vous parler un peu des nouvelles cartes qui vont sortir dans Starburst, la nouvelle série japonaise. Donc on a eu deux alternates, enfin une alternate et une trainer qui sont sorties. Et je suis pas fan. Sincèrement, je suis pas fan, c'est pas un Pokémon, c'est Luminéon, si je dis pas de bêtises, c'est pas un Pokémon sincèrement que j'aime énormément. Très déçu en réalité de cette carte là. Et ouais, ça fait déjà un seul de secret raté. Pardon.
Derrière aussi, on va avoir une trainer qui est aussi, voilà, Roséane, je ne sais pas c'est qui. Pardon les gars pour mon qui l'inculte, mais voilà, je ne sais absolument pas c'est qui, donc franchement, aucune hype là aussi là-dessus. Donc c'est vrai que sur les dernières cartes, à part le Dracofeu, j'aime pas trop ce qui vient de se passer. Concernant le Dracofeu Rainbow Vestar, faut savoir que la carte que je vous montre actuellement n'est pas une carte japonaise, mais bien une carte anglaise. Ce qui est assez fou, c'est que, dites-vous que Starburst va sortir là, hein, c'est vendredi, je crois que Starburst sort, hein, c'est le 14, je crois, si je dis pas de bêtises. On n'a aucun leak pour l'instant, hein, on n'a pas les secrètes qui ont été leakées, je pense qu'elles seront leakées demain. Hein, souvent c'est ça, c'est quelques jours avant, on a réussi à avoir des leaks parce qu'il y a des japonais qui les reçoivent en boutique et qui les ouvrent en avant-première. Mais on n'a toujours pas eu de leak. Alors que... Brian Star, Star étincelante, va sortir en fin février. On a déjà les leaks des cartes. Et là, on a un... C'est un truc de fou comment, à quel point les Japonais, ils arrivent à garder les leaks comparé à chez nous. Si quelqu'un a une explication, j'aimerais bien savoir. Ça veut dire qu'il y a plus de saltimbanques aux US, c'est ça que vous avez envie de me dire? Non, mais c'est quand même assez bizarre. Donc voilà, donc Starburst, on voit donc qu'on aura ce Charizard V-Star Rainbow qui sera disponible dans Starburst. Je vous ai dit qu'on aura forcément un subset. En plus de ça, vous le savez, avec notamment les cartes Gold qui sont sorties sur VMAX Climax, qui vont sortir aussi sur Starburst. Donc ça, franchement, je trouve ça bien. À voir comment les autres Rainbow vont être. Donc si on a un Charizard V-Star, on aura forcément un Arceus V-Star. Mais la question maintenant que je me pose, les amis, est-ce que Starburst va avoir l'alternate de Dracofeu que nous on a vu? On sait donc que le Dracofeu va être disponible en V-Star, en V-Star Rainbow, en V normal et en V alternate. Ça fait déjà 4 Dracofeu dans le même set. C'est quand même c'est énorme, hein. Ce qui montre d'ailleurs aussi le potentiel de Brian Star. Hein, faut le dire, c'est assez débile. Hein. Quand il y a plein de Dracofeu, c'est une série souvent qui explose. Et ça fait quelques temps d'ailleurs qu'on n'a pas eu de nouveau Dracofeu. Je reste quand même assez déçu de ces Dracofeu, hein. Je reste honnête avec vous, hein. Le Dracofeu V et V-Star sont pas très beaux. Le Rainbow est très bien par contre et l'alternate est très bien. Mais voilà, ça fait que 50% qui sont good. Ça reste que mon avis, dites-le moi dans les commentaires. D'ailleurs, mettez-moi une note sur 10 d'ailleurs sur cette news, sur les Rainbow, tiens, ça m'intéresse. Et derrière ça, on va aussi avoir, comme je vous ai dit, ce subset de 30 cartes qui sera disponible avec, je pense, tous les CHR qui sont disponibles dans VMAX Climax. La question aujourd'hui que je me pose, 30 cartes, c'est très bien. Mais ça va être qui dans les 30 cartes? Est-ce que ça va être les CSR? Je vous mets à l'écran d'ailleurs c'est quoi les CSR? Ou alors est-ce que ce sera juste les CHR avec quelques gold? Mais les CHR, sachant qu'il y en a 28. Et là, on voit déjà qu'il y a certaines cartes. On sait qu'il y aura toutes les cartes gold, noir et gold là, de VMAX Climax. Donc, où vont être le reste de ces cartes-là? On a vu que Poké Company aujourd'hui ont cette volonté que les Japonais ont de moins en moins d'exclusivité spéciale dans le pays. Je prends l'exemple des Evoli, vous le savez, hein, les Evoli qui vont sortir un petit peu partout, enfin qui sont déjà sortis d'ailleurs, hein, c'est juste que nous on n'a pas encore reçu les coffrets en France, avec les Alternates. Les Alternates qui n'étaient pas disponibles chez nous sur Evolution Céleste, mais qui sont disponibles en coffret. Je pense qu'on va avoir énormément de cartes de VMAX Climax qui vont être disponibles dans différents coffrets. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je pense sincèrement que ça va être vachement cool de voir ça, parce que... pour voir tout simplement quels vont être ces gros coffrets. Et on va aussi avoir des coffrets qui vont augmenter en valeur juste parce qu'il va y avoir des grosses cartes dedans. Mais aussi on peut être déçu les gars, parce que ce qui veut dire que ce subset va regrouper peut-être les moins bonnes cartes de VMAX Climax. Je sais pas, je vous avoue que je suis assez surpris, ce serait cool hein, par exemple d'avoir le Rayquaza VMAX, d'avoir le Nymphali VMAX par exemple, pourquoi pas aussi le Noctali VMAX, on a de très très jolies cartes et si elles arrivent dans le set de Brian Star, on est sûr et certain que Brian Star deviendra la série la plus hypante et hypée qui n'est jamais sortie. Donc à voir là-dessus. On peut aussi se poser une question assez simple, hein, c'est est-ce que Starburst va avoir l'alternate de Dracofeu? Cette alternate qu'on sait qui sera disponible sur Brian Star, on est quasi sûr, et je l'espère, qu'elle sortira aussi en japonais dans la série Starburst. Mais la série Starburst commence à me faire de plus en plus peur. Parce que je me dis, est-ce qu'on ne serait pas dans une petite série où on va pas avoir grand-chose? Allez, peut-être un Arceus V Alternate. Je pense qu'on aura un Arceus V Alternate, ou alors ils vont pas le faire parce que ils en ont déjà sorti une pour la sortie des jeux. Je sais pas, voilà, je me pose un petit peu cette question. Est-ce que le Dracofeu V Alternate sera à 100% sûr disponible? Je pense, parce que sinon il n'y aurait aucune logique. Et c'est là en fait toute l'interrogation que je me pose et que je commence vraiment à avoir peur limite un peu de Starburst, c'est est-ce qu'on va vraiment avoir un banger set pour ce set japonais, ou alors on va avoir rien du tout, hein, ou alors on va avoir un set un peu caca, voilà, pour être honnête, le caca.
Donc je sais pas. Je suis un peu dubitatif les gars. Dites-moi un petit peu votre niveau de hype. Je pense qu'en tout cas le set international va être très bon. Franchement, il va être très bon. On va avoir quand même plusieurs manquements. On va avoir plusieurs cartes qui vont nous manquer de VMAX Limax. Et je pense qu'on va avoir des cartes exclusives, et je l'espère. Oh, pardon pour les boostillons dégueulasses. Pour Starburst. Donc à voir un petit peu comment ça va se passer. On va prendre notre temps, on va réfléchir, on va regarder un petit peu tout ça. Dernière chose les gars, excusez-moi, hein, je galère un petit peu, c'est la reprise, hein, c'est la reprise des vidéos, désolé, vous inquiétez pas, à partir de demain je serai de retour. On a quelques cartes qui ont été montrées encore de Starburst, notamment ce Chiméabras V qui est extrêmement beau. Moi j'adore sa tête un peu voilà de singe, le singe quoi, le singe tout en style du zoo cousin. Carte promotionnelle, Pokémon Card Gym, et on aura donc des paquets promotionnels avec un nouveau set qui s'appelle le Gym Promo set. Donc très hypé les gars par ce Chiméabras V. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une carte de Chiméabras qui est pour moi un Pokémon assez sous-coté. Moi j'aime beaucoup déjà les singes, en vrai ça marche toujours bien hein, nous sommes des singes les gars hein, de base et j'aime bien, moi j'aime bien, franchement je trouve que c'est un des starters les moins appréciés hein. On n'en a pas cette carte de lui franchement, et moi ça me fait plaisir de le revoir. J'espère même une alternate de cette carte là, parce qu'on a eu des alternates pour des cartes franchement vachement OSEF. Je veux dire, quand vous faites des Luminéon V alternate, bah moi ça me fait un peu mal au cœur quand on a des starters comme ça qui ont toujours pas eu d'alternate, qui franchement ça peut faire des bangers hein. Vraiment ça peut faire des cartes exceptionnelles. Ces derniers temps on a des alternates franchement qui reprend les cartes du set de base, et franchement j'aimerais avoir un peu plus de cartes de Léviator aussi les gars. Donc voilà, j'aimerais bien une petite Léviator alternate. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc de ouf avec un Léviator alternate, donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, mais moi je pense vraiment que un petit Léviator alternate ça peut créer une hype de ouf. Donc dans les commentaires dites-moi quelle carte ça peut vraiment vous faire plaisir de la voir en stock, etc. Moi ce sera avec un grand plaisir de vous lire et de savoir quelles sont vos grandes attentes. Voilà les amis, c'était Kibiki pour la reprise. Désolé pour la vidéo, j'ai un petit peu bafouillé et tout, j'ai un petit peu de mal et j'ai toujours la... C'est un peu compliqué quand t'as le cœur qui bat fort et tout pendant que tu tournes, mais voilà, en tout cas merci les gars de votre soutien, merci de tous vos messages. On est de retour et on va traiter cette maladie du plus fort possible qu'on peut, et tout en essayant de préserver un maximum la masse musculaire. Sur ce les amis, c'est Kibiki, mangez bien, dormez bien, mais surtout restez carré solide, et surtout fans de Pokémon, prenez soin de vous et de vos proches, et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu. Je suis de retour, salut à tous.